Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Maison du Cinéma Asiatique. Vous l'avez attendu pendant longtemps. Je reviendrai sur la question de l'actualité de la chaîne à la fin de la vidéo. Mais ce qui m'a poussé ici à faire ce petit retour sur les écrans, eh bien, c'est évidemment le retour de Tsui Hark au cinéma avec la sortie pour le Nouvel An chinois de Legend of the Condor Heroes, The Gallants, le début d'une nouvelle trilogie wuxia pour le grand réalisateur qu'est Tsui Hark. Et donc évidemment, en tant que biographe semi-officiel de Tsui Hark, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ce sujet totalement vierge, qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice, mon avis sur ce nouveau film. Et donc voilà, j'ai décidé de reprendre la caméra, de reprendre le chemin de YouTube et donc de faire cette vidéo dans laquelle je vais partager mon opinion par rapport au film. Alors, Legend of the Condor Heroes. Déjà, il faut préciser que c'est un projet très ancien pour Tsui Hark, puisque Legend of the Condor Heroes, qui est l'adaptation, qui est un livre de Jin Yong à l'origine. Jin Yong, on ne le présente plus, hein, c'est le plus grand auteur de fiction wuxia moderne, qui a connu de multiples adaptations en série, en film, bien sûr, et qui a été également un personnage, on va dire, capital dans la démocratisation et la consécration, quelque part, de l'univers wuxia et de la fiction wuxia de manière générale, des histoires de wuxia. Et donc, Jin Yong, c'est quelqu'un qui est incontournable, et Tsui Hark s'était déjà frotté à la question d'adapter Jin Yong, puisqu'il avait fait la fameuse trilogie des Swordsman. Et donc Legend of the Condor Heroes, c'est une série de livres qui a été très populaire, évidemment, comme quasiment tout ce que Jin Yong a sorti, et c'est surtout d'après Tsui Hark, la fiction de wuxia qu'il préfère. Donc déjà, ça place la barre assez haut, et on se dit que si il a voulu faire un film de cette nature, c'est que c'était un projet qui lui tenait à cœur, qui était vraiment personnel. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il a réfléchi à faire depuis le milieu des années 80. Alors dans le livre que j'ai signé sur la question, Tsui Hark, la théorie du chaos, j'avais inclus la question de Legend of the Condor Heroes dans la section des projets inaboutis. Bon, là, il a finalement abouti. Et si vous vous souvenez, eh bien, j'indiquais que le projet avait été commencé au début, à la moitié des années 1980, donc durant la période où il était producteur et où il débordait d'idées et de projets, que plusieurs scripts, ou en tout cas tentatives de script, avaient été écrits durant les années 1990, entre autres par Hanson Chan et par Shakoltan, mais aucune de ces tentatives n'avait pu aboutir. Et en fait, elles n'avaient pas pu aboutir. Alors il y avait certainement aussi des problèmes de budget, comme d'habitude sur ce genre de projet, mais une des raisons qui avait empêché ce projet d'aboutir, c'était le refus de Jin Yong de donner les droits par rapport à cette adaptation, parce qu'il n'avait pas été satisfait du tout par ce qui avait été fait avec la trilogie des Swordsman. Il trouvait que ce n'était pas suffisamment fidèle à l'œuvre. Et finalement, donc, en 2025, le projet a pu aboutir. Alors, il l'a développé bien avant, hein, c'est-à-dire que moi, je me souviens que quand j'ai été l'interviewer en 2018 à Pékin, eh bien, le petit studio dans lequel il travaillait était déjà en train de développer des idées par rapport à cette adaptation de Legend of the Condor Heroes. J'avais juste pu entreapercevoir quelques dessins préparatoires sur un ou deux ordinateurs. Et il y avait également un groupe de jeunes acteurs qui étaient en train d'être formés en vue de faire cette adaptation. Alors je pense qu'il n'avait pas forcément comme objectif de la sortir en 2025, il a été probablement quelque chose autour de début des années 2020, mais bon, Covid, tout ça, ça a pris du temps, et au final, c'est sorti en 2025. Alors si vous avez lu le livre que j'ai écrit sur Tsui Hark, vous savez que je ne suis pas forcément un très grand amateur de sa période mainland, de sa période de Chine continentale, qui est en gros après Seven Swords. Et par conséquent, le fait de le voir revenir aux commandes d'une œuvre de wuxia aurait pu m'inquiéter, et effectivement, bon,
on ne peut pas dire que j'ai les mêmes attentes sur un Treyarch maintenant que j'en avais il y a 20 ans, mais il n'empêche que le fait que ce soit un projet aussi personnel qu'il a mené de longue haleine m'incitait quelque part à avoir un certain espoir par rapport au film. D'autant plus que la situation quelque part est idéale pour lui, puisqu'il a signé les deux, enfin il a participé aux 2 films sur la bataille du lac Changjin, donc des films à la gloire de l'armée de libération populaire et du Parti communiste chinois de manière générale, que ces films ont été des gros succès commerciaux. Donc à partir de là, quelque part, il avait les coudées franches, en tout cas autant que faire se peut dans le cadre de l'industrie cinématographique chinoise, et on pouvait penser donc qu'il aurait été capable sur ce film, attention, vous voyez, j'utilise le conditionnel, donc vous sentez peut-être déjà ce qui va arriver derrière, qu'il aurait été capable donc de signer un grand retour, un nouveau film de Wuxia avec tout ce qu'on aime chez Treyarch. Ceci étant, j'avais quand même aussi une crainte par rapport au fait que Treyarch adapte Jin Yong. Parce que, et là je vais faire peut-être une confession un petit peu iconoclaste, mais je ne suis pas fan du tout de Jin Yong. Je sais que ça peut être surprenant vu qu'il est considéré comme une sorte de dieu des histoires de Wuxia. Mais oui, malheureusement, j'ai beaucoup de mal avec un certain nombre d'éléments chez Jin Yong. Pour faire très vite, avec son espèce d'obsession de l'ethno-nationalisme qui me pose problème. J'ai aussi des problèmes avec ces personnages féminins qui sont tout le temps... qui ne sont pas développés en fait, qui sont vraiment uniquement là pour être par rapport à un objet du héros quelque part. C'est pour renforcer à quel point le héros est bon, le héros est fort, c'est un espèce de fantasme de toutes les femmes tombent à mes pieds, quoi, à peu de choses près. Je simplifie hein, bien sûr, mais c'est l'idée générale. Et puis je trouve aussi qu'il y a quand même d'assez grosses ficelles dans ces récits, parfois des Deus Ex Machina qui me posent vraiment problème. Comparativement, moi je préfère largement Gulong. Bon, après, c'est un choix, c'est une préférence personnelle en ce qui me concerne, mais donc ça m'inquiétait un petit peu de voir Treyarch revenir à cet univers de Jin Yong, mais d'un autre côté, il avait déjà prouvé avec Swordsman qu'il était tout à fait capable de récupérer les éléments qui l'intéressaient chez Jin Yong, de se les réapproprier et d'en faire quelque chose de totalement différent. Donc avec ce Legend of Condor Heroes, j'espérais exactement la même démarche, qu'il allait juste se servir de l'œuvre originale de Jin Yong comme une base, et qu'à partir de là, il allait inculquer, il allait injecter ses propres obsessions, ses propres thèmes, et qu'il allait en faire quelque chose vraiment à sa sauce. Voilà, donc ça c'était les espoirs, donc un espoir à la fois réduit dans le sens où c'est un film chinois avec tout ce que ça comporte comme contrainte derrière, réduit parce que c'est une œuvre basée sur Jin Yong dont je ne suis pas fan, mais d'un autre côté avec un peu d'excitation quand même, parce que Treyarch a déjà prouvé qu'il pouvait faire des choses absolument géniales sur cette base-là, et parce que c'est un projet personnel et qu'il avait donc un peu plus de marge de manœuvre par rapport à une autre période de sa carrière en Chine continentale. Voilà, donc c'est comme ça, c'est avec ce double sentiment contradictoire que je suis allé voir ce Legend of the Condor Heroes The Gallants en salle à Hong Kong. Et malheureusement, je dois dire que ça a été la douche froide. Donc vous devez vous en douter par rapport à la manière dont j'évoquais le film, mais moi j'ai été extrêmement déçu par ce Legend of the Condor Heroes The Gallants. Alors c'est pas pour autant que c'est un mauvais film, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est juste que par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre quand Treyarch travaille avec un budget important, avec un genre qu'il maîtrise à la perfection et qu'il a révolutionné de multiples fois, eh bien on est quand même en droit d'attendre à quelque chose de plus que ce qui nous est donné ici. Et alors un des problèmes apparaît en fait dès le début du film avec le prologue. Il y a un très long prologue, facile une vingtaine de minutes je dirais, qui synthétise tous les événements du livre. Donc déjà, problème, ça montre que Treyarch se veut très respectueux envers l'œuvre de Jin Yong, et ça pour moi, comme je vous l'ai indiqué, c'est pas forcément une bonne chose.
Et ça pose un autre problème dans le sens où le film en gros a trois intrigues qui interagissent entre elles. Et au cœur, l'intrigue vraiment principale, celle qui est censée être le cœur émotionnel du film, c'est l'histoire d'amour entre Guo Jing et Wang Rong. Donc une histoire d'amour qui nous est présentée durant le prologue. Donc durant les 20 premières minutes, on a direct la rencontre entre les deux personnages principaux, hop, ils tombent amoureux, ils se promettent un amour éternel, et hop, arrive un problème qui, entre nous soit dit, est quand même, je trouve, un petit peu... pas très crédible, enfin dans le sens où ça pourrait être résolu d'une autre façon, et les personnages s'emportent pour des raisons qui me semblent un peu exagérées et artificielles, si bien qu'ils se retrouvent à être séparés. Et la principale donc, ligne émotionnelle du film, ça va être la recherche des deux personnages, de Guo Jing et de Wang Rong, qui essayent de se retrouver pour à nouveau se déclamer leur amour éternel. Mais vu que cette histoire d'amour, elle a été éjectée en moins de 20 minutes dans ce prologue, eh bien, on a tendance à pas vraiment s'attacher au personnage. En tout cas, moi, je ne me suis pas attaché au personnage. Alors, j'imagine que si on a vraiment suivi et adoré l'œuvre originale de Jin Yong, c'est probablement plus facile. Mais là, en tant que tel, à travers le film et à travers le choix de ce prologue, eh bien, je trouve que ça ne marche pas vraiment. À côté de ça, ce qui fait quelque part la caractéristique d'un bon wuxia de Choyark, alors il y a plusieurs éléments, mais parmi ceux-ci, c'est des personnages extrêmement hauts en couleur, c'est des séquences d'action qui repoussent toujours plus loin les limites de ce qui est possible, et avec une caméra, avec une réalisation inventive, créative, virevoltante. Et je suis vraiment au regret de dire qu'il n'y a pas beaucoup de ça dans le film, et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que donc le côté personnage haut en couleur, finalement, il n'y en a pas vraiment. Et c'est d'autant plus surprenant que Choyark qui arrivait encore il n'y a pas si longtemps. Si on prend Detective D 3, il y avait les personnages des magiciens qui avaient quand même un look, un style qui était vraiment marquant. Et ici, finalement, il n'y a aucun personnage qui est vraiment intéressant, avec lequel qui imprime la rétine, et on se dit, voilà, celui-là, il a la classe, il envoie. Le seul qui se rapproche à peu près de ça, c'est celui qui est surnommé Venom West, ou Yang Feng, donc qui est le grand méchant du film, qui, comme j'ai dit, donc il y a 3 storylines dans le film. L'histoire d'amour donc, que j'ai décrit. La deuxième storyline, c'est la storyline, j'ai envie de dire, ultra classique chez Jin Yong, qui est la recherche d'un livre avec des techniques martiales qui permettent de dominer le Jianghu. Bon, vous connaissez, hein, si vous avez vu quelques films, séries ou autres, c'est vraiment une storyline qu'on retrouve d'un film à l'autre, d'une série à l'autre, d'un livre à l'autre. Donc là, rien de neuf par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce personnage est joué par Tony Leung Kar-fai, assez grimé, qui est un peu un mélange entre son personnage de... Alors, je ne sais plus si c'était le vautour, le faucon, je crois que c'était le faucon, dans la Tiger Mountain. La bataille de la montagne du tigre, donc un mélange entre ce personnage-là et celui du principal magicien de Detective D3. Donc les premières scènes où il arrive, quand on voit son look, quand on voit sa cruauté, ses pouvoirs, on se dit ouais, lui il est sympa, quoi. Il va en imposer. Le problème, c'est que finalement, à part au début quand on le découvre, tout le reste du film, il va pas vraiment en imposer tant que ça, parce qu'il va régulièrement se faire rouler dans la farine. Il va pas réussir, dès qu'il fait un combat, en gros, il perd, sauf si c'est des petits pecnos là, qui traversent des figurants qui sont juste là, mais dès qu'il est face à des personnages un peu plus forts, en gros, il se fait avoir. Et pour ne rien rajouter au côté un peu finalement ridicule sur la fin du personnage, alors que comme je le disais, il en imposait plutôt au début, il est toujours avec une coterie de trois servants et une autre âme damnée qui est censée être un peu plus fort. Mais donc ça fait qu'à travers tout le temps, à travers le film, on le voit, ce personnage qui est censé être un personnage quand même très très puissant dans le monde du Jianghu, qui est vraiment l'antagoniste principal, et bien ce personnage il est toujours avec ses 4 petits pecnos derrière lui et à essayer de récupérer le livre et à se faire rouler dans la farine à chaque fois. Donc son prestige, qui effectivement est assez présent et assez marqué au début du film, eh bien il baisse considérablement au fur et à mesure qu'on avance. Alors il y a un petit
Rattrapage sur la fin. Je ne sais pas si je vais spoiler, non, je vais pas spoiler, mais donc quand il arrive sur la fin du film, là, il en rajoute un peu plus, il retrouve un petit peu de sa splendeur des débuts, même si ça reste finalement trop peu par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre de Choyark. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que, donc, comme je l'ai dit, il y a des scènes d'action over the top chez Choyark, hein, c'est vraiment sa marque de fabrique. Il faut toujours qu'il aille plus loin que ce qui se fait d'habitude. Et là, ben, finalement, non, il n'y a pas forcément grand-chose. Alors, encore une fois, la séquence finale a un petit peu de ça, un petit peu, mais c'est la séquence finale. Et avant ça, on a eu plus de 2 heures de film. On est sur un film environ 2h20 de durée, et on n'a quasiment jamais eu vraiment de séquence d'action véritablement marquante. Et c'est vraiment donc dommage qu'on doive attendre ces 20 minutes finales pour avoir quelque chose d'un minimum intéressant. Et même ça, j'ai envie de dire, c'est pas finalement aussi impressionnant que ce qu'on pourrait s'attendre. C'est évidemment très effets spéciaux digitaux, numériques, et on n'est pas autant pris par les tripes ou impressionné par ce qu'on voit que ce que on avait pu voir dans les années 90 ou même durant certains films des années 2000. Donc un peu décevant encore une fois de ce point de vue-là. Et puis, de manière générale, il reste finalement beaucoup, je trouve, dans les sillons de ce qui se fait à l'heure actuelle dans les blockbusters chinois. C'est-à-dire qu'on a droit assez régulièrement à ces armées énormes qui sont une constante des films historiques ou tendance wuxia chinois, dès qu'il y a du budget en tout cas, hein, dès qu'on dépasse le seuil du direct to vidéo. Et à chaque fois, donc, on a ces espèces de débauches d'effets spéciaux numériques avec ces armées qui arrivent. On retrouve tous les grands classiques, malheureusement, du cinéma mondial en la matière, avec les armées qui sont énormes et qui se rentrent dedans comme s'il y avait encore une fois la moindre stratégie. Pas la moindre stratégie, je veux dire. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'agace. J'ai déjà exprimé ça dans d'autres vidéos. Donc là, voir Choyark faire ça, ça m'agace d'autant plus. D'autant plus qu'il ébauche à certains moments un petit début de stratégie militaire, mais qui est vraiment tout petit, donc c'est dommage, parce que s'il avait développé le truc, il aurait pu créer des grandes batailles différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma américain, chinois, ces espèces de gros rentre-dedans, là, comme ça. Il aurait pu en faire quelque chose en mettant de la stratégie et avoir quelque chose d'original et d'intéressant. Et finalement, il ne le fait pas. Et donc c'est d'autant plus frustrant qu'il y a des petites touches là-dedans qui laissent à penser qu'il aurait pu le faire. Et c'est encore plus frustrant parce que sur la toute fin du film, au cours d'un générique de fin qui est absolument imbitable, tellement on a des milliers des milliers de crédits qui sont quasiment impossibles à lire, mais en même temps qu'il nous met les crédits, il nous met d'autres scènes qui illustrent des mouvements de stratégie d'armée. Et on se demande, mais pourquoi? Alors déjà, pourquoi mettre ça là, comme ça, à la fin? C'est pas très clair. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas l'avoir intégré dans les moments du film où il y avait effectivement une confrontation entre deux armées? Pourquoi est-ce qu'il le met ça à la fin? Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est extrêmement frustrant pour moi. Et puis sa réalisation, de manière générale, n'est pas particulièrement renversante. C'est compétent, hein, c'est pas mal filmé, loin s'en faut, mais il n'y a pas vraiment de plan particulier qui vous fait dire waouh, là j'en ai eu plein les yeux, où là il a vraiment réussi à souligner des comportements, des attitudes, des choses vraiment marquantes. Donc vraiment décevant à ce niveau. Alors pour autant, je ne vais pas non plus dire que le film est une catastrophe intégrale. Il y a quelques éléments sympas. Dans l'ensemble, c'est correctement fait. Il y a quelques éléments sympas, comme j'allais le dire. Essentiellement, j'ai envie de dire par rapport à la représentation des Mongols. Par exemple, les Mongols qui parlent leur langue. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien.
La manière aussi dont est présenté Kubilai Khan, le crâne des Mongols à ce moment-là, qui est présenté avec une certaine majesté et qui en impose assez, même si on est quand même dans une représentation assez classique, j'ai envie de dire, ultra héroïsée des souverains de l'époque. Et donc au final, ce que moi, ma principale plainte par rapport à ce Legend of the Condor Heroes The Gallant, c'est que le film est en fait un film chinois, un blockbuster chinois assez typique. Si on m'avait mis un autre réalisateur que Choi-Ark au générique, j'aurais pu parfaitement y croire. C'est pas mal fait, mais c'est aussi très conventionnel. Et ça, quand on va regarder un Choi-Ark, c'est un problème. On ne va pas regarder un Choi-Ark pour voir un film conventionnel. On veut quelque chose de différent, on veut quelque chose de plus créatif, de plus agressif. Et ça y est pas dans ce Legend of the Condor Heroes. Donc pour moi, ça a été une vraie déception. Ça a été une vraie déception. Même si j'étais, comme j'ai dit, partagé dans mes sentiments par rapport à l'attente du film, au final, je dois dire que j'en suis ressorti assez triste. Et alors je ne veux pas non plus partir dans des considérations trop pessimistes, mais Choi-Ark a probablement encore quelques années devant lui pendant lesquelles il pourra faire des films. Ce Legend of the Condor Heroes, l'histoire complète évidemment n'est pas terminée après The Gallants. Donc il y a un film qui est annoncé, il y a déjà des images qui sont présentées à la fin du premier film. Je ne sais pas si ça va donner 2 ou 3 films, je n'en ai pas encore parlé avec la Film Workshop, il faudra que je leur demande. Mais moi ça ne m'incite pas à voir plus. Très franchement, et je crois que le film n'a pas obtenu le succès commercial qu'il espérait, mais si Choi-Ark lâchait cette série et abandonnait, il ne se contentait que de ce premier épisode qu'il a fait de cette adaptation, et bien moi ça m'irait très bien. Franchement, il n'y a pas besoin de faire plus. Passe à autre chose, fais quelque chose d'autre. Et j'ai envie de dire, fais quelque chose d'autre à Hong Kong. Enfin, évidemment, l'argent est en Chine continentale, et d'ailleurs même maintenant, s'il revenait faire un film à Hong Kong, le film serait financé en très grande partie par des fonds chinois, ça ne fait absolument aucun doute. Mais manifestement, l'environnement de l'industrie cinématographique chinoise, qui est énormément politisé, parce que c'est comme ça en Chine, c'est comme ça partout, eh bien c'est quelque chose dans lequel il ne peut pas vraiment s'épanouir, il ne peut pas vraiment donner le meilleur de lui-même. Et si je compare ce dernier film avec le segment qu'il avait fait dans Septet, bah, clairement je préfère largement ce qu'il avait fait dans Septet. Donc ça m'incite à penser que peut-être qu'il devrait revenir à Hong Kong, faire quelque chose de plus modeste, de plus personnel, même si, bon, comme j'ai dit, ce Legend of the Condor Heroes était censé être un projet personnel, et est probablement un projet personnel pour lui. Mais faire quelque chose de peut-être plus proche de lui. C'est vraiment ce que je souhaiterais le voir faire. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire directement, puisque le M+, le musée d'art moderne de Hong Kong, organisait une rétrospective Choi-Ark du côté de octobre-novembre de l'année dernière, avec une cérémonie dans laquelle il était venu. Il était venu de 3 jours. J'avais eu l'occasion de pouvoir le voir pendant la cérémonie d'ouverture et de discuter pendant 2-3 minutes. Et je lui avais dit, mais je l'avais déjà dit avant de toute façon, je lui avais dit à nouveau que ça serait bien s'il revenait à Hong Kong faire un film. Bon, à chaque fois, il écoute l'idée, il n'a pas l'air opposé contre, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment de véritables projets par rapport à ça, même s'il l'a annoncé dans un magazine qui est sorti à Hong Kong un peu après, qu'il aimerait bien faire quelque chose à Hong Kong. Donc peut-être que la graine a été plantée et qu'elle va permettre de donner quelque chose. Et j'ai quand même la naïveté de croire que ce sera quelque chose qui sera bien meilleur que ce Legend of the Condor Heroes The Gallants, qui, comme vous l'avez compris, est pour moi une véritable déception. Bon, maintenant que j'ai repris la caméra, autant parler également un petit peu de la chaîne, parce que vous avez dû peut-être vous étonner qu'il n'y ait pas d'update depuis maintenant facilement plus d'1 an, je pense. Eh bien, ça tient à des choses assez simples, qui sont que je n'ai tout simplement
pas le temps de me consacrer à la chaîne YouTube. Comme vous le savez peut-être, je suis assez actif en matière de bonus de Blu-ray, DVD. Je fais beaucoup de choses auprès de Spectrum par exemple. Et en fait, le business pour moi dans ce domaine marche vraiment bien. Dans le sens où j'ai diversifié mes activités. En plus de Spectrum, j'ai travaillé avec des éditeurs français comme Carlotta, puisque j'ai fait des bonus pour Mad Fate, Nomad, pour Le Chat qui fume, avec Une flic de choc, Lady Reporter, Seventh Curse, bientôt Justice sans sommation, alias She Shoots Straight. Mais à côté de ça, je travaille également pour des éditeurs étrangers, puisque j'ai fait également des bonus pour 88 Films, pour Eureka Entertainment, donc ça ce sont des compagnies britanniques, pour des compagnies américaines avec Vinegar Syndrome, Canny, qui eux sont entre le Canada et Hong Kong, également avec des Australiens, avec Imprint Asia. Et donc évidemment, là, comme vous voyez, ça fait quand même pas mal d'éditeurs à travers le monde avec lesquels je travaille, et par conséquent, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Réussir à obtenir les interviews, discuter avec les éditeurs, faire du montage, préparer les interviews, tout ça, ça prend énormément de temps et ça ne m'en laisse pas pour la chaîne YouTube. D'autant plus que de manière très prosaïque, je ne vais pas vous mentir, les bénéfices que je fais à travers ces éditions Blu-ray DVD sont largement supérieurs à ce que je pouvais gagner sur YouTube. Donc clairement, la priorisation, elle se fait de manière très simple. Et tant que mes activités liées au cinéma de Hong Kong et au cinéma asiatique de manière plus large, même si ma spécialisation est manifestement plus hongkongaise. Donc ça fait que je vais continuer dans cette voie, et tant que ça marchera bien, donc logiquement, il est assez peu probable que je fasse de nouvelles vidéos sur YouTube. D'autant plus que mon inactivité en la matière a fait que YouTube m'a démonétisé. Peut-être avec l'idée de me motiver et de me dire que vite il faut que je fasse des vidéos pour éviter la démonétisation, mais moi ça m'a fait un peu l'effet inverse. Je me suis dit dans ce cas là, si vous voulez me démonétiser, allez vous faire foutre. C'était un peu ça l'idée quelque part, mais donc quelque part ça ne motive pas non plus à revenir, parce que pour revenir à une monétisation il faudrait que je fasse une quantité assez importante de vidéos, donc passer énormément de temps à les faire, et au final pour un retour sur investissement qui est assez réduit. Donc malheureusement, je ne vais pas vous cacher qu'il y aura probablement assez peu d'updates sur cette chaîne. De temps en temps, je prendrai probablement la caméra à nouveau si j'ai un truc à communiquer, si j'ai quelque chose à dire qui, je pense, peut être intéressant, voir si d'un seul coup il y a un sujet qui me passionne et où je me dis j'ai vraiment envie de communiquer ça et d'en parler, et que je suis prêt à mettre les heures qu'il y a à faire une vidéo sur le sujet. C'est pas exclu, mais très franchement ça arrivera probablement assez peu souvent. Maintenant, à un moment donné, peut-être que mes activités avec les éditeurs finiront par péricliter, et à ce moment-là, j'aurai à nouveau du temps, et à nouveau, je me réinvestirai dans cette chaîne YouTube. Donc j'aurais tendance à dire, ne vous désabonnez pas pour autant. Il y aura certainement des choses qui apparaîtront de temps à autre. Voilà donc en tout cas pour ce retour sur ce dernier film de Treyarch, et puis sur cette petite mise à jour concernant la chaîne. J'espère vous revoir sous des formats divers et variés très bientôt, et j'espère que vous vous porterez bien d'ici là. À bientôt.